Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. En ce moment le temps est plutôt agité, oui je crois qu'on peut le dire. La Réunion s'est mangé un reste de typhon, en France il pleut, il vente et le soleil est parti. Et il a beaucoup neigé dans les Alpes. Au point de déclencher l'alerte rouge en Savoie il y a quelques jours parce qu'il est tombé juste un tout petit peu de neige de rien du tout quoi. Bon ok, ça c'est de la triche, c'est après une avalanche, il n'est pas réellement tombé 15 mètres de neige, hein, mais plutôt 1, 2, voire 3 mètres par endroit. Je sais que certains en rêvent, mais dans nos latitudes, 3 mètres de neige plus une maison égale plus de maison. Donc non, ce n'est pas si souhaitable que ça, à moins que tu souhaites mourir, mais la mort ce n'est pas très cool. Et puis de toute façon, il fait bien trop chaud depuis le début du mois de janvier en France pour neiger. Tiens d'ailleurs, je vais vous faire réaliser un truc. On est le 20 janvier 2017, ça fait donc 20 jours que nous sommes en 2018 et au cœur de l'hiver. A-t-il gelé? Non. Enfin, qu'à de très rares endroits comme dans le sud où on a eu droit à de très grosses gelées, comme à Toulouse où le froid polaire a été mesuré à moins 0,9 degrés, ou à Lyon où on a relevé une température digne de Sibérie, moins 0,1 degré. Lille, Nantes, Marseille, Paris n'ont pas connu de température négative, tout juste 0 pour Lille, et pas moins de 1,8 degrés à Paris. Le mois de janvier est donc très chaud. Pour le moment, Paris connaît une température 3 degrés supérieure à la normale, que je considère dans mes vidéos, ce qui est pas mal, mais ça monte à 4,5 degrés de plus pour Montpellier et 5,1 degrés de plus pour Lyon, ce qui est vraiment énorme. Et ça risque de se poursuivre puisque les gelées ne pourraient revenir que d'ici la fin janvier, vers le 27-28, mais on ne parlera pas de grand froid, il pourrait geler. On est en plein hiver et on se demande s'il va geler, on en est là aujourd'hui. En plus de cette chute de neige incessante, on a le droit à quelques tempêtes qui font pas que du bien, récemment dans le Nord-Pas-de-Calais avec la tempête David qui a touché les Pays-Bas, où le vent a littéralement balayé des gens sans pression, faisant 8 morts au passage, tous écrasés par des arbres, pas cool. Mais je compte m'attarder un peu plus sur une autre tempête. C'est une tempête qui a touché la Corse. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans le dernier épisode ? Si on nommait la Corse, parce que la Corse, avec sa configuration particulière, elle cheat, elle se mange des rafales à plus de 180-200 km/h à chaque fois. Oui, la Corse cheat. Sa configuration particulière, j'explique pas parce que c'est pointu et ça rentre dans les détails et j'ai peur d'en oublier, mais si quelqu'un sait parfaitement et souhaite se lancer, il peut l'expliquer dans les commentaires, fait que les rafales de vent sont bien plus fortes, notamment sur le Cap Corse. Mais quand une tempête touche spécifiquement la Corse, on peut s'attendre à avoir de très grosses rafales. Et en effet, la station du Cap Corse a battu son record le 17 janvier à minuit, puis à 1h du matin. Sachez que vous, qui ne vivez pas proche de la mer, vous ressentez bien le vent quand il y a des rafales à 60-70 km/h. D'ailleurs, certains parlent de vent tempétueux dès ce seuil. Petite bite! Vous répondront les gens qui vivent près des côtes avec des rafales à 130-140 km/h qui sont parfois bien violentes et déchaînent les mers. Puis arrive la Corse et le Cap Corse. Et cette tempête a causé une rafale, tenez-vous bien, à 225 km/h. Ce sont des vents que l'on peut retrouver dans des cyclones de catégorie 4. Voilà, je vous laisse imaginer. Pendant ce temps, je vais même vous préciser que ce vent a causé, grâce à l'effet de fun, j'imagine, des températures exceptionnelles sur la façade est de la Corse cette nuit-là. À Solenzara, plus au sud, pendant toute la nuit, la température était supérieure à 18 degrés, et même atteint quasiment 20 degrés à 7h du matin. 20 degrés à 7h du matin, en hiver. Alors même qu'en été, il fait à peine plus chaud à cette heure-là habituellement. Pour tout vous dire, j'ai vu qu'on craignait avec ce vent, cette température et la sécheresse du sol, un départ d'incendie. Une nuit d'hiver quoi, putain. Bref, heureusement que la Corse est là pour nous apporter des facts météo un peu plus badass que sur le continent, parce que sinon qu'est-ce qu'on s'ennuierait, merde. Et sinon qu'est-ce qui nous attend chez nous pour les prochains jours? De la pluie. Beaucoup de pluie. Énormément de pluie. Alors que la plupart des stations ont déjà connu plus de pluie que la normale, il va se rajouter à ça l'équivalent d'1 à 2 semaines de pluie ce week-end. D'ailleurs, ça a déjà bien commencé aujourd'hui, vous en êtes témoin, et ça continuera demain. L'avantage, c'est qu'au niveau des températures, elles vont être plutôt clémentes pour tous, pour une fin janvier, avec des températures supérieures à 10 degrés un peu partout, parfois même plus 12-13 degrés sur toute la façade atlantique, et même jusqu'à 18 degrés sur la côte d'Azur et au pied des Pyrénées. Des températures plutôt douces dans la continuité de ce qu'il se fait depuis le début du mois, jusqu'à ce que la température drop un peu comme je l'ai dit au début de l'épisode à partir de jeudi-vendredi. Et sinon, point banquise, tiens ça fait longtemps. Alors, nous sommes ici. Nous avons changé d'année, donc les couleurs des courbes des autres années ont un peu changé depuis la dernière fois, faudrait pas que ça vous perturbe. Nous sommes toujours bien en dessous de l'intervalle normal, en gris, et ça depuis bien longtemps maintenant, et ça ne préfigure à rien de bon. Depuis la grosse anomalie de fin 2016, la surface de la banquise n'est jamais revenue dans l'intervalle gris des deux écarts types, et cela pourrait commencer à vouloir dire que ce gros drop
a affecté durablement l'état de la banque. Bref, que toutes ces courbes après celle de 2016 ressemblent à celle de l'année passée. Bref, c'est pas Jojo. Dans tous les cas, j'espère que vous n'allez pas être trop trempés les prochains jours. Avant de partir, n'oublie pas le pouce bleu s'il te plaît, si t'es gentil, t'auras le droit à un câlin. Partage cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.